Un volcan endormi du Burkina Faso révèle, au même matin, 2 chiffres qui déraillent sur toutes les courbes connues. 20 fois la densité diamantifère moyenne et une zone exploitable déjà cartographiée sur plusieurs kilomètres transforment un relief discret en centre de gravité mondial. Dans ce basculement silencieux, que fera Ibrahim Traoré d'un gisement capable de redessiner l'économie, la géopolitique et la place de son pays en Afrique? Pour celui qui regarde cette histoire à distance, la question est simple. Que se passe-t-il quand un volcan impose soudain son propre calendrier? La découverte de Somgandé n'est pas seulement une anomalie géologique. Elle ouvre une fenêtre stratégique dont l'ampleur reste encore à stabiliser. Dès les premières heures, les équipes qui suivent le dossier identifient une promesse claire, mais fragile. Transformer une ressource brute en levier durable sans céder à la précipitation. Ce bénéfice tient en 10 mots, répétés dans les notes internes. Maîtriser la richesse pour éviter qu'elle ne se retourne. Cette ligne directrice résume l'enjeu. Une densité diamantifère 20 fois supérieure à la normale peut remodeler des chaînes économiques, attirer des capitaux massifs et redéfinir la position d'un pays dans la carte des puissances extractives. Mais ce potentiel crée aussi un risque immédiat. Spéculation rapide, tentative d'ingérence, fragmentation sociale, perte de contrôle sur un site devenu, en quelques heures, objet de convoitise internationale. Les chancelleries, les marchés et les consortiums miniers observent le Burkina Faso avec une attention nouvelle. Et une question, discrète mais insistante, plane dans les échanges confidentiels. Le pays pourra-t-il garder la main avant que l'élan mondial ne la lui arrache? Les premières vérifications, réalisées à 07H46, livrent un détail que personne n'attendait. Une densité minérale 20 fois supérieure à la moyenne mondiale, confirmée par les capteurs recalibrés 3 fois. Quelques heures plus tard, un second chiffre circule en interne. Une surface exploitable immédiate d'environ 2,3 km, avec une continuité probable atteignant près de 15 km. Ces deux révélations transforment une anomalie technique en basculement national. Le sommet du volcan éteint, quadrillé par des drones et des scanners 3D, dévoile des veines cristallines dont la structure défie les modèles connus dans la région. Les géologues de terrain, d'abord sceptiques, admettent que Somgand ne ressemble à aucun gisement déjà répertorié au Sahel. Leur réaction se reflète dans le compte rendu envoyé à Ouagadougou avant midi. Prudence extrême, validation indépendante et nécessité d'un cadrage politique immédiat. C'est dans cette atmosphère dense qu'Ibrahim Traoré reçoit les premières images projetées au sein du gouvernement. Son commentaire, discret mais lourd de sens, « Ce n'est pas un miracle mais une épreuve », fixe d'emblée une ligne de conduite rare, dans un moment potentiellement euphorique. Le récit national bascule alors vers la responsabilité, non vers l'exaltation. Dans les villes, la rumeur dépasse la communication officielle. Des radios improvisent des éditions spéciales. Les marchés interrompent les ventes et des foules se rassemblent devant les écrans publics pour comprendre l'ampleur du phénomène. À l'international, les chaînes d'information multiplient les comparaisons, allant jusqu'à évoquer Gawar en 1938, soulignant le potentiel de transformation totale et les vulnérabilités qu'une telle promesse peut entraîner. Sous la surface, une logique plus profonde apparaît. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme enclavé et dépendant, change brutalement de statut. D'espace périphérique, il devient un nœud de pouvoir émergent. Les diplomates échangent des notes ou portent déjà les premières craintes de convoitise extérieure. Dans ce contexte mouvant, une interrogation traverse les analyses. Comment un pays peut-il absorber un choc aussi massif sans fracturer ses équilibres internes? Deux figures s'imposent naturellement pour comprendre l'onde de choc de Somgandé. Les géologues de terrain, premiers témoins de l'anomalie, et les habitants des villages environnants, qui ont vu en direct le quotidien se distordre autour d'eux. Leurs regards croisés éclairent ce moment
où la science et la vie locale s'entremêlent sans prévenir. Du côté technique, l'atmosphère a basculé en quelques heures. Plusieurs ingénieurs évoquent encore la stupeur ressentie lorsque les capteurs, recalibrés à 3 reprises, ont répété le même motif. Une densité minérale incompatible avec un simple gisement carboné. Pour illustrer ce point, un exemple est évoqué. Sur le terrain, le changement est d'une autre nature. Les écoles ont interrompu les cours pour écouter les éditions spéciales, tandis que des comités improvisés se sont formés pour filtrer les routes menant au volcan. Pour illustrer ce point, un exemple est évoqué. Ces 2 lentilles, la précision scientifique et l'instinct communautaire, permettent de mesurer l'ampleur du choc. Elles révèlent une population qui ne veut ni subir l'événement, ni s'y perdre. En jeu, absorber sans rupture un bouleversement trop rapide. Tout démarre par une vibration inhabituellement nette dans les instruments installés sur les pentes du volcan. Les techniciens pensent d'abord à une interférence provoquée par le vent sec du Sahel. Les géologues, eux, envisagent un artefact statistique, une anomalie qui devrait disparaître après recalibrage. Pourtant, en quelques minutes, les données s'alignent avec une obstination rare. Le signal ne faiblit pas, ne se disperse pas, et construit un même motif sur plusieurs capteurs distincts. Ce moment marque le trigger, celui qui fait passer Somgande de l'ombre à la pleine lumière. À 0,14, les capteurs confirment une densité minérale incompatible avec une simple poche carbonée. Les drones décollent presque aussitôt et tracent des trajectoires serrées au-dessus du cratère. À 0,09 R0, leurs images dévoilent des structures cristallines profondément enracinées sous la croûte basaltique. La situation prend alors une dimension stratégique. Chaque nouvel élément réduit l'hypothèse d'une erreur technique et augmente la certitude d'un basculement plus large. À 10:00, le rapport d'urgence est transmis au palais présidentiel. Le diagnostic était clair. Le site doit être sécurisé avant toute fuite d'informations. L'ordre tombe immédiatement, sans hésitation. Les accès sont verrouillés, les communications suspendues, et un périmètre militaire se déploie autour du volcan. Ce resserrement rapide ouvre le chemin vers le climax, point où les données cessent d'être des chiffres pour devenir une architecture, une image, une preuve matérielle. Dans la salle du Conseil de sécurité, les premières projections 3D révèlent un réseau de veines diamantifères qui s'étire sur plusieurs kilomètres. Les visages se ferment, les discussions se figent. L'air semble plus lourd lorsque les volumes apparaissent à l'écran. C'est dans cet instant précis qu'Ibrahim Traoré comprend que le choc n'est pas seulement minier, mais politique. Il demande un audit complet, suspend tous les contacts externes et crée une cellule Science Défense, structure hybride chargée d'évaluer en continu les implications scientifiques, économiques et géopolitiques. Cette décision, apparemment technique, modifie la trajectoire entière du dossier. Elle impose la maîtrise avant l'euphorie et la méthode avant la célébration. Lorsque, le soir même, il déclare que ce diamant n'est pas un cadeau, mais une responsabilité, la ligne directrice devient claire pour tous les observateurs. Autour du site, l'onde du aftershock se propage rapidement. Dans les villages, certains anciens évoquent un signe ancestral. Dans les villes, les radios improvisent des éditions spéciales. Les marchés s'interrompent quelques instants pour écouter les analyses. À l'international, les chaînes d'information comparent Somgande à des découvertes majeures du siècle passé, évoquant un possible point de bascule géoéconomique. Dans les universités, des séminaires improvisés étudient déjà les implications de la souveraineté minière. Sur les réseaux, les infographies se multiplient et chaque carat estimé devient un argument dans un débat public qui enfle heure après heure. Mais le plus fort des aftershocks demeure silencieux, l'image que le pays se fait de lui-même. Longtemps présenté comme vulnérable, le Burkina Faso voit soudain son nom associé à un levier stratégique inédit.
Sous chaque analyse, chaque crainte et chaque espoir se pose une même question. Comment absorber un tel choc sans perdre l'équilibre construit au fil des décennies? La compréhension du phénomène commence par un constat simple. Le niveau de référence connu des gisements régionaux servait jusqu'ici de baseline géologique stable, avant que Somgand ne fasse brutalement dériver toutes les courbes. Cette bascule, un véritable baseline, delta, oblige les équipes scientifiques à structurer leur analyse autour de trois chiffres. Trois chiffres devenus incontournables dans chaque briefing stratégique. Le premier élément clé est présenté ici. Ce ratio, 10 fois supérieur à la moyenne mondiale, indique une densité géologique exceptionnelle. Pour clarifier ce point, une courte explication est fournie. Pour les géologues, cela change complètement l'équation technique. Même une extraction modérée peut générer des flux considérables, limitant les mouvements de terre et réduisant certains coûts opérationnels. Les ingénieurs soulignent également que la concentration élevée impose une vigilance accrue sur les pertes invisibles, fréquentes dans les mines à haut enluminement. Chaque fragment compte, chaque variation doit être surveillée, et la moindre faille dans la chaîne logistique peut se transformer en déficit significatif. Le deuxième élément clé est expliqué ensuite. Cette surface, cartographiée par drone et scanner 3D, représente la portion directement mobilisable sans travaux lourds. Pour clarifier ce point, une courte explication est fournie. Les modèles géophysiques révèlent toutefois une continuité probable sur près de 15 km, ce qui signifie que l'on n'a pas affaire à une poche isolée, mais à un réseau souterrain étendu. Cette configuration rend la gouvernance particulièrement stratégique. Ouvrir trop vite pourrait susciter une ruée incontrôlée. Ouvrir trop lentement risquerait d'alimenter la spéculation et de provoquer des tensions externes. Les autorités techniques insistent sur la nécessité d'avancer avec une précision quasi chirurgicale, en validant chaque segment avant d'autoriser un passage à l'échelle. Le troisième élément majeur est développé ici. Cette estimation, construite sur un scénario modéré, établit une projection financière rare dans l'histoire récente du pays. Pour clarifier ce point, une courte explication est fournie. Si ces projections se vérifient, elles pourraient multiplier par 40 la valeur du PIB annuel, un niveau sans précédent pour une économie de cette taille. Mais elles révèlent également une vulnérabilité. Un simple retard de 6 mois dans la gouvernance pourrait entraîner jusqu'à 4,5 milliards de dollars de pertes de marché cumulées. La variable temporelle devient ainsi déterminante. Chaque semaine non planifiée accroît l'incertitude. Dans les ministères, ces 3 chiffres structurent désormais les arbitrages internes. Les économistes les utilisent pour modéliser différents rythmes d'exploitation. Les juristes s'en servent pour anticiper les cadres de gouvernance. Les chercheurs universitaires les comparent aux trajectoires du Botswana ou de la Namibie, cherchant des analogies prudentes sans extrapoler au-delà des données disponibles. Dans les médias internationaux, ils deviennent la grille de lecture dominante pour comprendre l'écart entre promesses et risques. Mais leur portée dépasse les cercles institutionnels. Dans la population, ils matérialisent de la découverte, la rendent tangible, mesurable, presque palpable. Pour les sceptiques, ils soulignent l'urgence de l'encadrement. Pour les enthousiastes, ils prouvent que Somgandé n'est pas un mirage. Dans un pays soudain projeté au centre des attentions mondiales, ces chiffres forment la colonne vertébrale d'un débat qui ne fait que commencer. 2 lectures solidement argumentées s'affrontent depuis les premières semaines qui ont suivi la découverte de Somgand. Elles ne s'opposent pas par effet de posture, mais parce qu'elles partent de cadres analytiques cohérents, nourris par des données vérifiées et par l'histoire extractive du continent. Le premier camp, composé d'économistes et de spécialistes africains du développement, voit dans la densité diamantifère exceptionnelle une occasion historique de réécrire la place du Burkina Faso dans les chaînes de valeur mondiales. Leur raisonnement s'appuie sur 3 piliers. La possibilité de contrôler dès l'origine une ressource stratégique, la capacité de former rapidement une nouvelle génération d'ingénieurs,
et l'existence d'un socle de gouvernance qui, contrairement à d'autres épisodes africains, s'impose dès la phase de prospection. Ils invoquent les précédents positifs du Botswana ou de la Namibie, où une montée en compétences internes a permis de stabiliser des secteurs entiers. Pour eux, Somgande n'est pas seulement une anomalie géologique, c'est un point d'appui institutionnel. Le second camp, constitué d'anciens diplomates et d'experts internationaux, adopte une prudence radicalement inverse. Leur argument central repose sur le paradoxe des ressources. Plus une richesse est concentrée, plus elle peut fragiliser les équilibres politiques et institutionnels. Ils rappellent les cas du pétrole nigérian, du cobalt congolais et de l'uranium nigérien, autant d'exemples où l'abondance a conduit à un environnement instable. Ils soulignent également l'isolement diplomatique relatif du pays et les risques d'une dépendance excessive envers des partenaires extérieurs, surtout lorsque la découverte touche simultanément aux diamants et aux terres rares, deux secteurs soumis à de fortes tensions géopolitiques. La synthèse se construit dans les faits observables. Le Burkina Faso a d'ores et déjà mis en place plusieurs garde-fous. Contrôle fiscal renforcé dès la prospection, création d'un fonds souverain national et lancement d'un programme massif de formation technique. Ces mesures n'annulent ni les risques ni les pressions extérieures, mais elles constituent une architecture que les précédents Africains n'avaient pas toujours établie. La tension entre les deux camps n'est donc pas un blocage. C'est un espace de lucidité qui force à traiter Somgande comme une promesse exigeante plutôt qu'un raccourci vers la prospérité. Sous les couches diamantifères initialement analysées, les géologues détectent des traces de terre rares, un élément totalement inattendu qui déplace en quelques minutes le centre de gravité du dossier. Ce glissement soudain modifie l'ensemble des équilibres. Le diamant, ressource de prestige et de valeur symbolique, cesse d'être l'unique enjeu. Désormais, le site touche aux matériaux indispensables aux batteries, aux technologies spatiales et aux systèmes de défense. La découverte n'appartient plus au domaine du luxe, mais à celui des infrastructures critiques du XXIe siècle. La réaction internationale ne tarde pas. Washington redoute une dépendance émergente envers un pays perçu comme aligné vers l'Est. Pékin salue une coopération technique qu'elle juge prometteuse. Moscou y voit un rééquilibrage possible dans la compétition minérale globale. Chaque capitale ajuste en urgence ses notes, consciente que Somgande a franchi un seuil stratégique. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré adopte un ton inhabituellement sobre. Il rappelle publiquement que ce que la terre confie n'est pas un trophée, mais un contrat. Cette phrase, reprise dans tout le pays, marque le passage d'une fascination géologique à une discipline nationale. Les répercussions de Somgande se déploient en 4 cercles distincts, chacun révélant une facette du basculement en cours. Elles ne suivent pas un ordre hiérarchique, mais s'entrelacent autour d'un même pivot, la transformation rapide d'un pays jusqu'alors perçu comme périphérique. Dans ces évolutions multiples, Ibrahim Traoré apparaît en arrière-plan comme un point de référence politique, non comme un protagoniste central, mais comme un garant du rythme imposé au projet. Le premier cercle concerne l'État et ses institutions. Les ministères révisent en urgence leur cadre de gouvernance, car les 3 chiffres clés, densité 20 fois supérieure, 2,3 clés exploitables, projection de 1 à 200 milliards, obligent à redéfinir les priorités. Les services fiscaux renforcent les contrôles dès la prospection afin d'éviter les pertes invisibles associées aux mines ou au rendement. Les équipes techniques élaborent un calendrier qui doit limiter les retards, car 6 mois de décalage pourraient entraîner jusqu'à 4,5 milliards de pertes potentielles. La présence combinée du diamant et des terres rares rend la coordination interministérielle indispensable. Chaque décision influence simultanément la sécurité, la diplomatie et l'économie interne. Dans le secteur économique, la réaction est immédiate.
Les entreprises locales voient naître une demande nouvelle pour la logistique, les services techniques et la formation spécialisée. Les chaînes de valeur se recomposent autour d'un double besoin: assurer la transparence des données géologiques et maîtriser les flux dans un environnement susceptible d'attirer la spéculation. Les marchés internationaux amplifient ce mouvement. Les indices du diamant ont bondi de 18%, puis se sont stabilisés à un niveau inédit. Les grands négociants dépêchent des observateurs, craignant que leur circuit historique ne devienne vulnérable face à un producteur affirmé dans le sud. Dans la société burkinabé, les effets sont visibles et plus émotionnels. Les écoles interrompent les cours pour écouter les éditions spéciales. Les villages proches du volcan forment spontanément des comités pour contrôler les routes d'accès, preuve d'un instinct de protection rarement observé. Les universités voient leurs filières de géologie et d'ingénierie se remplir en quelques jours, signe que les jeunes veulent prendre part à une richesse qui, pour une fois, ne doit pas leur échapper. Cette mobilisation exprime une attente simple: que la découverte soit un levier collectif, non une promesse lointaine. À l'extérieur, les États voisins réagissent rapidement. Le Mali, le Niger et le Ghana proposent une alliance minière régionale tout en exprimant discrètement leurs inquiétudes. Un nouveau centre de gravité se forme au Sahel. Sur la scène globale, Washington, Pékin, Moscou et l'Union européenne ajustent leurs positions. Les effets Traoré, terme utilisé dans certains briefs diplomatiques, désigne l'idée qu'un producteur du Sud peut désormais influencer les équilibres du marché du diamant et des minerais stratégiques. Le Burkina Faso devient un nœud, et non plus un simple point de passage. Les prochains mois dessineront la trajectoire réelle de Somgand. Les données scientifiques sont stables, mais les dynamiques économiques, sociales et géopolitiques restent en mouvement. 3 scénarios se dégagent des analyses internes, chacun plausible, chacun porteur d'opportunités et de contraintes. À partir de là, l'analyse décrit la suite du scénario. C'est le scénario considéré comme le plus réaliste. Le Burkina Faso maintient un contrôle intégral du site, tout en renforçant la coordination entre les équipes géologiques, fiscales et sécuritaires. Les premiers laboratoires d'analyse commencent à fonctionner, permettant une exploitation limitée mais précise. Les partenariats internationaux sont acceptés de manière sélective, sous des clauses de transparence strictes. Ce rythme prudent limite les risques de dépendance ou de fuite d'informations. Le défi reste la discipline: tenir le calendrier, éviter les retards et stabiliser les pressions extérieures, surtout autour des terres rares. Si cette cohérence se maintient, le pays gagne de la crédibilité sans accélérer trop vite. Dans ce scénario, Ouagadougou accepte des partenariats plus larges avec des entreprises étrangères. Les technologies de cartographie, de forage et de contrôle environnemental affluent plus tôt que prévu. Le démarrage économique est accéléré, générant un transfert de compétences rapide et une montée en puissance de jeunes ingénieurs formés dans les nouvelles filières. La diversification diplomatique réduit le risque d'isolement stratégique. Mais une vigilance s'impose. Une répartition inégale des premiers bénéfices pourrait faire émerger des tensions sociales dans les zones rurales si les retombées se concentrent trop dans les grandes villes. Ce scénario émerge si la souveraineté revendiquée sur Somgandé provoque des réactions hostiles. Pression économique, ingérence technologique, campagne médiatique. Plusieurs puissances cherchent à fragiliser le modèle interne. Le pays serait alors contraint de resserrer sa centralisation et de s'appuyer davantage sur des alliances panafricaines. Le risque de sanctions régionales ou de tensions diplomatiques devient tangible. Toutefois, la cohésion nationale pourrait paradoxalement se renforcer, portée par la défense du projet comme enjeu de souveraineté. Lire chaque scénario comme un outil d'anticipation, non comme une prédiction. Les répercussions de Somgandé ne se mesurent pas uniquement dans les chiffres, les cartes 3D ou les notes diplomatiques. Elles s'inscrivent aussi dans les trajectoires individuelles, dans la manière dont 3 groupes, familles rurales, jeunes urbains et diaspora,
perçoivent ce basculement et s'ajustent à sa vitesse. Pour elle, Somgande n'est pas un concept géologique, mais un paysage familier transformé en quelques jours. Elle voit les routes se remplir de militaires, de techniciens et de journalistes venus de loin. Les écoles organisent des séances spéciales pour expliquer ce qu'est un gisement diamantifère et pourquoi le site doit être protégé. Les craintes portent sur la terre, l'eau, la continuité des villages. Les anciens souhaitent que la découverte renforce le territoire plutôt qu'elle ne le fragilise. Les attentes restent concrètes. Rester chez soi, être consulté, ne pas disparaître derrière des clôtures. À Ouagadougou, Kaya ou Bobo Dioulasso, la découverte change les horizons professionnels. Les filières de géologie, d'ingénierie et d'environnement se remplissent en quelques jours. Beaucoup y voient une première chance de participer à un projet national de haut niveau sans devoir quitter le pays. L'enthousiasme existe, mais il s'accompagne d'une vigilance. Si les bénéfices se concentrent trop vite dans certains cercles, le sentiment d'ouverture pourrait s'éroder. Installée en Europe, en Amérique du Nord ou sur le continent africain, elle observe la situation avec un mélange de fierté et d'appréhension. Les opportunités d'investissement et de transfert de compétences sont réelles, mais les risques géopolitiques ne sont jamais loin. La diaspora veut contribuer sans être happée par les tensions. Le passage d'une découverte scientifique à une gouvernance durable exige une architecture précise. Les données sont solides, mais leur exploitation maîtrisée dépend d'une séquence où chaque acteur, institution, équipe technique, communauté locale, doit intervenir selon un calendrier clair. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré agit comme garant politique du cadre général, sans intervenir dans les opérations quotidiennes. Qui ? Académie nationale des mines. Action. Forme 500 ingénieurs par an pour constituer un socle local solide. Quand ? Dès la première année. Indicateur. Nombre d'ingénieurs certifiés intégrés dans les équipes de terrain. Qui ? Centre de recherche et unité technique des forces de sécurité. Action. Utiliser drones de forage, scanners 3D et systèmes de cartographie souterraine. Quand ? Dans les premiers mois. Indicateur. Fréquence des mises à jour publiques des données géologiques. À ce stade, le texte aborde qui ? Ministère de l'Environnement et comité communautaire. Action. Encadrer chaque extraction par une évaluation écologique complète. Quand ? Avant chaque phase opérationnelle. Indicateur. Mesure d'impact hydrique et progression de la reforestation. À ce stade, le texte aborde qui ? Universitaires, représentants ruraux, officiers. Action. Assurer la supervision collective de la transparence. Quand ? Mise en place immédiate. Indicateur. Nombre de rapports publics validés par plusieurs instances. À ce stade, le texte aborde qui ? Consortium africain des ressources stratégiques. Action. Mutualiser normes, recherches et mécanismes de protection régionaux. Quand ? Sur les 6 à 12 prochains mois. Indicateur. Volume de projets communs adoptés. Cette feuille de route poursuit un principe unique. Avancer vite, mais toujours sous contrôle. Au terme de cette année de basculement, une image demeure plus solide que toutes les spéculations. Celle des géologues de Somgande, penchés sur les relevés 3D, observant patiemment chaque variation minérale comme on écoute un langage encore incomplètement traduit. Leur présence rappelle que tout a commencé non par un miracle, mais par une suite de gestes précis, répétés, méthodiques. Dans ce paysage transformé, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un héros solitaire, mais comme le gardien d'un rythme collectif. Sa parole, sobre et parfois presque effacée, rejoint les gestes des habitants, les comités communautaires qui surveillent les routes, les étudiants qui apprennent à lire des modèles géophysiques, les ingénieurs qui vérifient la cohérence des données avant chaque transmission officielle. La véritable force de Somgande ne réside donc ni dans l'éclat du diamant, ni dans la valeur estimée des terres rares, Warisi, mais dans la constance d'un pays qui refuse de confondre vitesse et précipitation.
Une découverte n'est qu'un point de départ. Ce qui suit dépend d'un effort partagé. Au cœur du volcan, la patience reste la seule boussole. À présent que les contours de Somgandé se précisent, une conviction s'impose. Cette histoire ne se limite ni aux institutions, ni aux experts, mais traverse chaque personne qui voit dans cette découverte une possibilité de renouveau. La richesse d'un pays ne se mesure pas uniquement à la valeur de son sous-sol, mais à sa capacité à transformer une ressource rare en projet commun, lucide et durable. Ce moment peut devenir une simple parenthèse géologique, ou au contraire, un espace d'apprentissage collectif, où chacun, depuis les villages proches du volcan jusqu'aux villes les plus éloignées, participe à définir ce que signifie avancer sans se perdre. Si ce récit vous interpelle, prenez le temps d'en discuter autour de vous. Confrontez les perceptions, partagez les questions, interrogez les implications. Chaque échange contribue à renforcer une compréhension qui ne repose ni sur les slogans, ni sur la méfiance, mais sur une réflexion posée. La suite dépend de la manière dont chacun choisit de s'emparer de cette histoire.